Partie 1. L'esprit et la matière, l'homme et la femme. Le Bukongo, la sagesse Kongo, enseigne que, s'il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, c'est qu'il y a aussi un Dieu la Mère. Autrement dit une déesse mère. Donc, Tata Nzambi et Yaya Nzambi, puisque, dit la sagesse Kongo, Makuku Matatu Malamba Kongo, Kuzulu, Yevan Toto. Ce qui signifie, la Trinité créatrice du Congo, au ciel, et sur la terre. Tata Nzambi, c'est l'esprit, tandis que Yaya Nzambi, c'est la femme de Dieu, qui est aussi appelée, Ngudi Amwenze, ce qui signifie, la Vierge Mère, ou Mama Ndom Bekali, ce qui signifie, la Vierge Noire, autrement dit, la matière. Ou le Kinyama, mystiquement parlant. D'où l'expression de, Nyamangwaku, que les grands nabis Kongo, c'est-à-dire les initiés Kongo, adressent au moine Amahanza, et qui signifie, ta mère la matière, l'animalité de ta mère matérielle. Dans l'initiation Kongo, la sagesse Kongo parle très souvent de Minlungavoie, Makazuvoie, Malafuvoie. Ce qui veut dire, 9 anneaux d'initiation, 9 noix de cola, et 9 calebasses de vin de palme. Plus loin, la même sagesse Kongo, enseigne au Makessa du temple Zimbabwe, un temple en pierre de forme circulaire, que Nakongo, Vabandakana Mavoa Matatu Manlunga, Vanawe Neva Kongo. Ce qui veut dire, Nakongo, le détenteur de 3 fois 9 anneaux d'initiation, au temple du Bukongo. Ainsi donc, Tata Nzambi, c'est le 969, tandis que Yaya Nzambi, c'est le 666 dans l'univers. Voilà donc le Mahanza, le cosmos, l'univers, bipolarisé en esprit et en matière, en père et en mère. L'esprit est le positif, tandis que la matière est le négatif. L'homme est le reflet de l'esprit, tandis que la femme est le reflet de la matière sur la terre, dans l'univers. Lorsque l'esprit entre en relation avec la matière, l'âme, le fils, naît. Lorsque l'homme entre en relation sexuelle avec la femme, l'enfant naît. Lorsque le fil électrique positif et le fil négatif entrent en relation, la lumière naît dans l'ampoule, le froid naît dans le frigo, la chaleur naît dans la plaque chauffante. Ici, le Fils, c'est la lumière, le froid, et la chaleur. Le Père, la Mère, et le Fils. Sans déesse mère, on ne peut jamais parler de Dieu le Père, et de Dieu le Fils. La femme a un vagin, tandis que l'homme a un pénis. La femme a des ovaires, tandis que l'homme a des testicules. La femme a des organes qui lui permettent de garder le bébé dans son ventre pendant 9 mois, tandis que l'homme n'en a pas. La femme a des mamelles qui sont capables de produire le lait maternel, tandis que l'homme ne le peut pas. L'homme et la femme ne sont donc pas égaux, ils sont plutôt complémentaires. Ils se complètent. Comme l'eau et le feu. C'est le soleil et la lune. À ce propos, la sagesse Kongo enseigne que Ngunda, Nkentovangu Nguentangu, Ti, Malafu Malongoluavu, Nani Wanuamo. Traduction. La lune est la femme du soleil. Mais qui avait bu le vin de leur mariage? La sagesse Kongo enseigne qu'ensemble, l'homme et la femme forment une entité complète, que le Bukongo appelle Mawungu. C'est l'être complet. Composé de l'Umbu et de Musita ensemble, de l'homme et de la femme, dans un même corps. D'où la présence, dans toutes les écoles d'initiation du royaume du Congo, Lemba, Kinkimba, Kimpasi, Ndembo, de cette grande et mystérieuse statue de Mavungu, de l'homme et de la femme en fusion divine, mystique, spirituelle. D'où la présence de la statue de Mawungu, à construire, devant chaque temple de Bundudia Congo. Partie 2. La vraie émancipation de la femme. Depuis la plus haute antiquité, dans tout mariage, c'est toujours l'homme qui paie la dot du mariage. Mbungo Zalongo. Trouvez-vous cela normal, qu'au nom de l'émancipation de la femme, c'est la femme, désormais, qui va commencer à aller doter l'homme, à payer la dot dans chaque mariage? Oui, au nom de l'émancipation de la femme, trouvez-vous cela normal, que la femme se mette désormais à porter des pantalons, pour que l'homme se mette à porter des jupes, ou bien des maputas? En vérité je vous le dis, que la vraie émancipation de la femme est une médaille à 2 faces, spirituelle et matérielle. Ainsi,
la femme africaine doit s'engager dans la voie de la haute spiritualité de Nzila Congo, afin qu'elle puisse redevenir une déesse, qui va incarner les vraies valeurs de la féminité divine, qui va permettre à cette déesse africaine, de régénérer la race humaine sur cette planète Terre. La sagesse Kongo enseigne que Kiasala Nkwa Mazayu, Kitomanga. Kiankwa Bunzimbu, Kakitomangako. Ce qui signifie que, le travail qui est fait par un connaisseur, est toujours de qualité, tandis que celui de l'ignorant, est toujours médiocre. Ainsi, la jeune fille négro-africaine doit aller à l'école, pour recevoir une formation, qui fera d'elle l'égale du jeune homme, sur le plan professionnel. Car, à formation et à responsabilité égale, salaire égal. Partie 3. La parité homme-femme. Dans chaque pays du monde, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Mais, lors des échéances électorales, les femmes préfèrent voter des hommes, à la place des femmes. Aussi longtemps que cette mentalité va continuer, il sera très difficile de matérialiser la parité homme-femme sur cette planète Terre. Lorsque la femme réussira à épanouir sa féminité divine, et deviendra une déesse mère, lorsque la femme aura confiance en elle-même, et recevra la formation scolaire voulue, l'étoile du règne de la femme émergera sur cette planète Terre. Ce sera le règne de la reine Nzinga, de la reine mère des Bakuba, les Tisserands, le règne de l'amour divin, le règne du matriarcat des anciens sémites noirs, dont les Bena-Congo de l'Afrique centrale sont les descendants. Vive les Bena-Congo, vive les Benalulois, vive les Benalubangu du grand patriarche Nsangalubangu, du nord Katanga et du sud Kasaï. Et vive David Ben Gourion, de Jérusalem. Shalom, salam, Yenge Kieno. Yenge, Yenge, Yenge. Congo Dieto 762. Écrit par Fumumwa Dansemi. Nlongi à Congo. Grand maître de la sagesse Congo. Président national de BDM. Kinshasa, le 30 avril 2012.